Afin de continuer notre série de prédications sur l'épître de Jacques, aujourd'hui nous sommes à Jacques, chapitre 5, du verset 7 jusqu'au verset 11. La parole de Dieu dit: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, car toi, tu es plein de compassion, rempli de miséricorde vers nous. Car combien de fois, Seigneur, nous avons brisé ton alliance en faisant ce que nous voulons au lieu de faire selon ta parole. Et Seigneur, tu ne nous châties pas, tu prends soin de nous à chaque instant, tu nous combles de bienfaits. Et maintenant, Seigneur, que nous sommes réunis en tant que ton Église, nous te demandons humblement que tu nous donnes de ton Saint-Esprit afin que nous puissions bien comprendre ta parole, afin de vivre une vie qui te glorifie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, sois avec nous à chaque instant, et que cette parole soit pour nous, Seigneur, de la nourriture, pour que notre foi puisse grandir, pousser, et ainsi, Seigneur, être la bonne pour l'avancement de ton royaume. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, j'aimerais bien commencer cette prédication en disant que le sociologue et historien américain Christopher Lasch argumente que notre société d'aujourd'hui fut emparée par l'idéal du progrès. Christopher Lasch, dans les années 60, 70, il dit déjà cette thèse, que notre société, elle fut emparée de cet idéal du progrès. Une sorte d'optimisme dans la science, dans la politique, dans l'être humain en général, qui va procurer l'épanouissement de nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, dans notre temps de pandémie, nous voyons clairement cet optimisme. Par exemple, avec les vaccins, nous sommes tous optimistes que tout va marcher et qu'à très bientôt, on va tous s'en sortir de cette situation. Donc, on fait confiance, nous sommes optimistes par rapport à la science. Dans notre société, on pense toujours que les partis politiques et que la politique sera quelque chose d'important. Nous avons cet optimisme que notre société, elle va avancer malgré les problèmes, elle va avancer encore. Nous pensons toujours que l'être humain, il est bon. Nous avons cette idée dans notre tête que nous sommes bien et donc là, d'une façon ou d'autre, on va faire avancer notre société et nous en tant que collectivité. Alors cet optimisme, qui n'est pas du tout mauvais, mais il s'est emparé de notre société. Il est devenu quelque chose d'essentiel. Le problème de cet optimisme, Lasch le reconnaît, c'est qu'il affaiblit la capacité des personnes de faire face à la difficulté et à la souffrance. Car les personnes n'arrivent plus à comprendre la notion de sacrifice personnel, puisque le plaisir immédiat est une but plus importante et imminente. Le fait d'avoir cet optimisme referme ma perspective de vie pour mon bien personnel simplement. Je suis optimiste par rapport aux autres et donc je ne vois pas beaucoup de sens pourquoi je dois faire des sacrifices. Et c'est ça et le problème de cet optimisme qui est emparé de notre société. Aujourd'hui, les personnes ont du mal
par exemple, de faire des sacrifices par rapport à la nation, à la famille. Les gens, auparavant, ils étaient prêts, par exemple, pour se sacrifier pour la famille, ou pour la nation, ou pour les rois, ou pour l'Église, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si on demande une telle fidélité, une telle persévérance pour les gens, ce ne fait pas ni même du sens dans leur tête. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il ne fait ni même du sens. Parce que nous sommes tellement optimistes que les choses, ça va changer, ça va venir, pas grave, que vraiment on a perdu cette capacité de faire face aux souffrances de la vie. Et donc on est devenu beaucoup plus sensible. N'importe quoi, on fait déjà du drame. Comme c'était la catastrophe complète. Alors les idéologies progressistes, ici, Christopher Lasch parle des idéologies de gauche, des partis de gauche. Les idéologies progressistes affaiblissent l'esprit de sacrifice. Lasch a décrit. Cet optimisme ne peut pas être un remède au désespoir, à la souffrance et au chagrin, car les plaisirs immédiats de la vie sont le but de notre existence maintenant. Et c'est là le problème. Parce que comme nous voulons avoir les plus grands plaisirs immédiatement, nous perdons de perspective les choses lointaines, les choses de l'avenir qui seront là encore. Donc notre capacité d'avoir une espérance, elle est beaucoup plus faible aujourd'hui. Nous ne vivons plus dans une espérance de l'avenir, mais nous vivons dans un optimisme d'ici maintenant. Les choses vont changer. Donc nous avons du mal aujourd'hui de travailler de quelque chose comme les chagrins, la souffrance, le mal. Nous avons du mal de reconnaître que la vie, elle n'est pas très bonne et elle n'est pas très juste. Et on projette dans notre vie, dans la vie des autres, quelque chose qui doit être blanc ou noir. Mais la vie, elle est beaucoup plus grise. Et cette perte de perspective, cette diffraction de notre vision, elle est due de cette manière à cette idéologie progressiste qui pense que l'être humain il est bon et que les choses doivent fonctionner d'une façon bonne et naturellement. Lasch, il dit non, ce n'est pas comme ça exactement. C'est sa théorie. Et si je ne me trompe pas, Christopher Lasch n'était pas chrétien. La notion d'espérance a disparu de notre société et cet optimisme a pris la place. Donc, au lieu d'avoir d'espérance, aujourd'hui, nous sommes optimistes. La pensée positive, il faut être affirmative, les choses vont fonctionner. Au lieu d'avoir une espérance, que c'est une autre chose, complètement différente. Alors, Lasch donne l'exemple des esclaves aux États-Unis dans son livre, qui ne croyaient pas du tout à une idée de progrès dans la société. Comment pouvaient-ils tenir jusqu'à la fin les horreurs de l'esclavage si violent? C'est là la question de Lasch. Comment les esclaves américains pouvaient-ils tenir jusqu'à la fin les horreurs de l'esclavage, d'une esclavage si violente comme celle des États-Unis? Cela fut la foi chrétienne, sa conclusion. La conclusion de Lasch, c'est la foi chrétienne qui leur a procuré un appui solide par lequel ils ont pu articuler une promesse de délivrance en tant que peuple, non seulement dans ce monde, mais dans les prochains. C'est là la vraie espérance. Lasch a vu. Pourquoi ils ont tenu? Parce qu'ils ne croyaient pas simplement que la chose va améliorer dans leur vie, mais qu'un jour, les choses vont tout à fait changer. Mais c'est à l'avenir. L'espérance ne demande pas une croyance dans les progrès, mais une conviction que la justice sera faite. Et c'est là et la chose importante que Lasch a bien dégagée à partir de la notion de la différence entre espérance et optimisme. Ce n'est pas que les choses vont être meilleures à l'avenir, c'est que la justice sera faite.
les méchants vont souffrir et les injustices seront compensées et que l'ordre des choses ne s'écoule pas vers l'impunité. C'est-à-dire, il y aura une justice rétributive. Les choses seront mises en place. C'est l'environnement dans lequel les esclaves ont pu créer ce que nous connaissons aujourd'hui et que nous aimons bien sous le nom de la musique gospel. Le gospel, il est né justement de ces chants, de cette espérance qu'un jour, toute cette souffrance va terminer. Donc c'est cette espérance qui engendre cette musique. Pourquoi je parle de tous ces sujets-là jusqu'à maintenant? Parce que Jacques, dans ce passage de notre texte que nous venons de lire, vient nous donner un mode de vie pour tenir jusqu'à la fin de cette vie de souffrance que nous vivons maintenant. Il ne s'agit pas d'une idéologie progressiste basée sur un optimisme de l'humanité, mais d'une vraie promesse qui se tient jusqu'au bout. Et là, mon intention avec cette prédication est justement cela, dégager cet optimisme et à nous aider à réfléchir sur l'espérance. Avoir plutôt de l'espérance que de l'optimisme. Je vous invite donc à réfléchir sur 3 étapes du raisonnement de Jacques dans ce texte. D'abord, la patience en tant que mode de vie. Ensuite, la tentation de se plaindre lors des difficultés. Et finalement, la tâche de la patience. Donc, je vous invite tout de suite à aller au premier point. Je vous rappelle toujours que cette prédication, elle est sur la petite feuille que vous avez prise dans le culte. Donc, vous pouvez m'accompagner ou après, vous pouvez réfléchir. Toute la prédication, elle est là. Et sur la description de cette vidéo qui sera mise sur YouTube. Donc, tout d'abord, la patience en tant que mode de vie. Les termes grecs, et cela est intéressant ici dans ce texte, les termes grecs employés par Jacques dans ce texte nous donnent 2 perspectives pour comprendre la patience dont il parle. D'abord, il s'agit d'une attitude amoureuse par rapport à l'autre. Donc, vous savez, la personne gênante, vous connaissez beaucoup de gens gênants, j'imagine. Sauf nous-mêmes, nous ne sommes jamais gênants. Moi, je ne suis jamais gênant. Je ne gêne personne. Alors, la première signification de Jacques est justement que cette attitude amoureuse par rapport à l'autre qui peut être gênant pour moi. La personne me gêne, mais j'ai de la patience pour elle. C'est une attitude d'amour vers l'autrui. Cela est la première signification du mot grec. La deuxième signification du mot grec, qui est compris dans ce texte de Jacques, c'est une attitude forte et bien déterminée lorsque nous devons faire face aux situations difficiles de la vie. Avoir une résilience, c'est-à-dire je suis fort. Je passe par des moments difficiles, mais je suis là. J'ai la patience. À un moment donné, les choses vont changer. En fait, Jacques nous donne le chemin à suivre. Car nous pouvons penser, comment peux-je faire si je n'ai pas la patience ni avec mon frère ou ma sœur, ni d'endurer les situations difficiles? Comment peux-je faire? Comment peux-je faire si je n'ai pas la patience? Ni pour celui qui est gênant, ni pour les situations qui m'accablent à ce moment-là. Or, le pasteur Jacques nous propose de profiter des opportunités pour exercer la patience, soit avec les frères ou la sœur gênante, ou avec la situation difficile par laquelle nous passons personnellement. Ainsi, pour avoir la patience, il faut être d'abord soumis à une situation donnée pour qu'elle apparaisse. Donc, on ne devient patient que lorsque nous sommes exposés à certaines circonstances. Et là, le paradoxe de la patience.
d'autant plus éprouvé, d'autant plus patient. La patience n'est pas quelque chose que moi j'ai la patience, donc quand les situations ou quand une personne gênante apparaît devant moi, donc j'exerce la patience. Non, non, je ne suis pas du tout patient. Mais lorsque je suis soumis à une telle situation, où je suis devant telle personne, je produis la patience. La patience apparaît avec. Donc les situations que nous vivons, ou les personnes que nous rencontrons, sont des opportunités que nous en avons pour produire la patience dans notre vie. C'est ça le raisonnement, la patience en tant que mode de vie. Donc, si on prie, Seigneur, j'aimerais bien être plus patient dans ma vie, Dieu va nous combler des situations compliquées. Mais oui, c'est comme ça que ça procure la patience. Ou va nous ramener énormément de gens qui sont gênants, qui nous bouleversent, qui nous met en colère, qui nous énerve. Pourquoi? Pour qu'on puisse produire la patience à partir de nous. C'est comme ça que ça part. Et c'est le paradoxe, c'est un paradoxe, oui. Il y a un philosophe français très connu, vivant encore, Jean-Luc Marion, qui dit qu'une pensée riche, une pensée philosophique riche est toujours celle qui est pleine de paradoxes. Voilà, le christianisme, il est plein, ce n'est pas au hasard qu'il n'est pas pauvre. Alors, nous trouvons ces premiers paradoxes, le paradoxe de la patience. D'autant plus éprouvé, d'autant plus patient. Alors, quel est l'intérêt d'avoir cette patience? Pourquoi être patient? Parce que tous nos problèmes sont déjà réglés. Tous nos problèmes sont déjà réglés. Vous pouvez dire, mais tu es fou, André. Tu es fou, complètement fou. Je dois payer mon financement encore dans la maison. Hein? J'ai une voiture, j'ai des problèmes de santé. Comment tous mes problèmes sont réglés? Ils ne sont pas du tout réglés. Mais oui, en effet, lorsque Jésus-Christ reviendra, il mettra une fin à toutes les choses. Et c'est là le raisonnement de Jacques. Oui, si nous sommes avec Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Et nous serons à son côté. Et là, on va se réjouir. Tout ce qui nous bouleverse maintenant va disparaître. Parce que le Seigneur va venir faire justice. De cette manière, toutes les choses qui nous énervent dans cette vie seront terminées avec l'avènement du Seigneur. Donc Jacques voit que les situations difficiles de la vie ou les personnes gênantes sont en effet des bonnes opportunités pour apprendre la patience. Parce qu'un jour, ça va tout terminer. Donc, on va faire un bon usage de ces circonstances. L'apôtre nous encourage à faire ce bon usage de notre situation et de notre temps pour faire la gymnastique de la patience. La première partie du raisonnement de Jacques est simple dans ce texte, à savoir, puisque le Seigneur va revenir, donc exerçons la patience, car toutes les choses vont terminer. Les choses ne vont demeurer pour toujours, ne vont pas demeurer pour toujours. Le Seigneur va venir, cette histoire va terminer. Elle a un début et elle aura une fin. Elle n'est pas éternelle, cette histoire. Elle n'est pas une histoire pérenne, comme les Grecs croyaient. Et que nous avons la tendance de penser aujourd'hui parce que nous sommes héritiers de la pensée grecque. Ça va terminer. Il y aura une fin. Il y aura un jour que Jésus-Christ reviendra chercher son Église et mettre en place son jugement où la justice sera faite, complètement faite. Et c'est à cette perspective que Jacques invite les lecteurs à penser. Parce que notre tendance est d'être figé dans les circonstances que nous vivons ici et maintenant. Au lieu de projeter notre attente, non dans notre situation, mais dans notre attente dans l'avenir. Le Seigneur Jésus a promis, il va revenir.
Et cela rentre justement dans notre deuxième moment de ce raisonnement de Jacques, qui c'est la tentation de se plaindre. Le verset 9 semble être mal placé dans ce texte, si vous avez bien remarqué lors de notre lecture. Néanmoins, Jacques se tourne vers un problème qui arrive très souvent, parce que c'est naturel de notre cœur pécheur. Lorsque nous passons par un moment de difficulté, de souffrance, ou lorsque nous sommes énervés par quelqu'un, notre tendance est de nous plaindre, soit des gens, soit de la situation. Nous cherchons un coupable pour lui jeter la culpabilité. C'est ça que nous faisons. Nous cherchons toujours un bouc émissaire. Il s'agit d'une tentation qui accompagne la pression lors des souffrances difficiles. Et ce que je parle ici, c'est justement cette tendance de nous décharger comme si nous serions innocents. On se plaint parce que nous sommes innocents. Comme si rien n'avait par rapport à nous. Et non, il y a quelque chose par rapport à nous. On verra la situation quand il n'y a rien dans le troisième moment de cette prédication. Mais maintenant, nous devons avoir la patience et ne pas se plaindre comme il s'agissait de quelque chose qu'on va blasphémer contre Dieu. Parce que c'est notre tendance, surtout de ces moments de l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Si nous regardons dans l'histoire le livre de Job, quelqu'un qui est mentionné dans notre texte, vous allez voir qu'il a subi une injustice énorme. Une injustice venue de Dieu, clairement, directement de Dieu. Et il n'y en a aucun moment il va blasphémer Dieu. Il discute avec Dieu. Il se dispute avec Dieu. Mais jamais il va abandonner Dieu. Vous voyez? Par contre, dans notre société aujourd'hui, que nous sommes formatés, nous sommes façonnés par cette manière de penser malheureusement, quand quelque chose ne va pas bien dans ma vie, la première chose que je pense est d'abandonner le Seigneur. Je ne prie plus, je ne lis plus la Bible, je ne viens plus au culte, j'abandonne tout. J'abandonne, je décroche. Dieu est injuste et je donne des excuses. Je fais des raisonnements très avancés pour montrer que je suis juste et que c'est Dieu le coupable. Nous avons renversé l'ordre des choses. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et je ne parle pas de 2000 ans, je parle de 10, 12 000 ans que l'être humain, il est là. Nous n'avons jamais pensé comme ça. C'est la première fois de l'histoire que nous pensons comme ça. Que la culpabilité, c'est à Dieu. Dieu est injuste. Nous cherchons un bouc émissaire pour lancer, pour projeter notre souffrance des injustices, pour nous plaindre, pour avoir des motifs à se plaindre. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de problème de bagarrer contre Dieu. Il n'y a pas de problème de ployer les genoux et dire « Seigneur, c'est injuste. Je ne peux plus. Je ne pense pas que tu fais de bonnes choses pour ma vie. » Il n'y a pas de problème. Dieu, il est prêt à écouter des choses comme ça. Alors, la chose qui ne peut pas être faite est de lancer sur Dieu la culpabilité, comme si c'est sa faute, et moi, je suis l'innocent du tout. Et là, j'abandonne complètement la foi, j'abandonne complètement le Seigneur, comme s'il était le coupable. Et là, je voudrais devenir la chose beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent. Tout le monde souffre, tout d'abord. Tout le monde souffre. La souffrance est partout. Mais qu'elle est tellement attristée, mais elle ne veut pas décrocher de Dieu. Mais par contre, décroche de la communauté. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire ? C'est simplement que ce n'est pas possible d'être fidèle à Dieu, être accroché à Dieu
et ne pas être accroché à son Église. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu et de ne pas aimer son Église, sa fiancée. C'est la même chose, quelqu'un qui vient me dire « André, je t'aime, mais je n'aime pas ta femme. » Samara, elle est insupportable pour moi. Et c'est ça que nous faisons. On dit, on est chrétien, je souffre, j'ai du mal, mais je n'accroche pas avec l'Église. Et la faute est de l'Église. Ce n'est pas moi, hein? Jamais. Jacques, il nous montre que c'est notre tendance de se plaindre qu'elle est là. Nous cherchons un bouc émissaire. Et nous ne voyons plus la chose dans la bonne perspective. On se fait croire à une illusion. On se fourvoie. Il s'agit toujours d'une tentation qui accompagne la pression lors des situations difficiles. Elle est compréhensible, mais elle n'est pas justifiable. Fréquemment, nous essayons de nous débarrasser de nos frustrations et de nos mauvaises décisions en attaquant les autres. Si la racine de l'orgueil est encore présente dans notre cœur, comme nous avons vu dans le chapitre 4 de la lettre, certainement il sera très difficile pour nous de reconnaître que nous sommes le problème. Je raconte toujours cette histoire, c'est l'histoire de Chesterton, c'est le grand écrivain anglais, Chesterton, qu'une fois il fut demandé par de grands journaux de l'Angleterre, lui a posé la question quel est le problème de l'humanité, quel est le problème du monde? Il est un grand savant, il est un écrivain, il est quelqu'un de très intelligent. Donc, ils lui ont posé la question afin qu'il puisse donner une réponse claire, une réponse philosophique qui nous invite à la réflexion. Il a répondu avec un seul mot, la question. Moi. Quel est le problème du monde? Moi. Moi. Parce que tous les problèmes dépendent de moi. Moi, je suis pécheur. C'est moi qui je suis le pécheur. Je suis brisé, je suis cassé. Je suis orgueilleux. Ainsi, Jacques nous montre le chemin. La deuxième étape de son raisonnement, à savoir s'abstenir de se plaindre, peut être considérée comme un aspect qui compose la patience. Je suis patient, j'endure. Je ne veux pas me plaindre. Je vais rendre gloire à Dieu. C'est difficile d'apprendre cette leçon et ça prend des années. Je ne suis pas naïf à ce niveau-là. Moi-même, je suis en train d'essayer d'apprendre cela. Mais il faut entamer. Il faut commencer. Ainsi, les chrétiens doivent éviter soit de se plaindre des difficultés des autres, soit d'accuser les autres à cause de leurs difficultés. Donc, Jacques revient de cette manière à l'usage de la langue, comme nous avons vu dans le chapitre 4, en faisant l'association entre se plaindre des autres avec l'acte de juger. Car l'acte de se plaindre d'autrui expose la personne au jugement, selon la situation de celui qui juge. C'est pourquoi le juge est à la porte. Il n'y a qu'un juge, mes frères et sœurs, et moi je ne suis pas juge. Je ne peux pas me plaindre, parce que là je prends la place du juge, qui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Jacques souligne qu'il n'y a qu'un seul juge, c'est lui qui reviendra chercher son Église et établir le jugement final. Étant donné que le jour du jugement final est proche, Jacques encourage l'Église à ne pas seulement être patiente durant ce temps d'épreuve, mais aussi à s'examiner pour voir si les comportements de tout un chacun correspondent à l'évangile de la grâce et de la patience divine. Comme je vous ai dit déjà, Dieu a été miséricordieux. Dieu, il est patient. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes patients comme lui. Et c'est pourquoi cela nous amène jusqu'au troisième moment de ce raisonnement de l'épître de Jacques,
la tâche de la patience. À la fin du texte que nous avons lu ce matin, Jacques propose à ses lecteurs de considérer les prophètes comme les exemples de patience parmi les souffrances. Les chrétiens aussi doivent endurer fidèlement les malheurs de cette vie avec la même conviction des prophètes. Jacques ajoute l'expression « qui ont parlé au nom du Seigneur » pour montrer que la souffrance qu'ils expérimentaient n'était pas à cause d'une erreur qu'ils ont commise. C'est-à-dire, ils souffrent non à cause de mauvaises décisions ou à cause de quelque chose qu'ils ont fait, comme des résultats procurés par une mauvaise décision ou un mauvais comportement. Jacques il dit, c'est des souffrances qui arrivent comme ça, même si nous sommes innocents. La vie n'est pas juste, même si nous sommes des saints, même si nous sommes parfaits. Va arriver quand même des souffrances. C'est même au contraire. Puisqu'ils étaient fidèles à Dieu, ils ont passé par des souffrances. Et durant cette période de souffrance, la façon par laquelle ils ont supporté fut la patience. Ainsi, nous pouvons, mes frères et sœurs, tirer 2 leçons de ce texte, de ces raisonnements de Jacques. D'abord, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu et nous marchons avec lui, nous allons passer par des moments difficiles dans notre vie. C'est un peu paradoxal, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le christianisme il est rempli de paradoxes. Il est plein de paradoxes. Donc à chaque fois, mes frères et sœurs, que vous essayez de vivre une vie de fidélité avec Dieu, je voudrais vous prévenir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. C'est la façon de Dieu nous apprendre à être forts et fidèles. Et parce que nous dérangeons le diable en vivant d'une manière qui plaît plutôt à Dieu. Néanmoins, les paradoxes de la vie chrétienne surgissent à ce moment-là. D'autant plus de souffrance, d'autant plus de fidélité. D'autant plus de souffrance nous endurons dans cette vie, d'autant plus nous devenons plus fidèles au Seigneur. En souffrant, on devient plus fidèle, plus fort dans la foi et capable ainsi d'être un appui à ceux qui souffrent aussi. Décrocher, prendre du recul lorsque nous passons par les moments de souffrance dans notre vie n'est pas le bon choix, même s'il semble être le plus logique à faire. Même s'il semble le plus logique à faire. Décrocher de Dieu, décrocher de sa vie, ce n'est pas le bon choix. Décrocher de son Église n'est pas le bon choix. Jamais. Même s'il semble être le plus logique. C'est continuer, demeurer et persévérer est toujours le bon choix, même s'il semble le plus difficile et le plus compliqué. Parce que c'est de cette manière-là que Dieu va procurer dans notre cœur la patience, la force et la capacité de tenir jusqu'au bout. Et là, on sera tellement exercité, et c'est là le but, que cette patience, cette force procurée dans notre cœur peut servir à l'autre, peut servir à une autre personne qui passe par des moments difficiles. Deuxièmement, donc c'est la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est chacun de nous doit être préparé pour aider ceux qui passent par des moments difficiles, afin de partager une parole de la part de Dieu, d'espérance et de courage. Car comme nous avons vécu quelque chose de fort, quelque chose de difficile, et cette chose difficile nous a rendus forts, maintenant nous pouvons être l'appui, le soutien pour quelqu'un qui est en train de passer par ces moments aussi. Parce que nous tous, nous allons souffrir. C'est une illusion penser que la vie, elle est rose, un lit de roses, toujours. Il n'est pas comme ça. La vie est plus complexe. La vie, elle est grise. Il y a des moments bons, il y a des moments qui sont mauvais.
il c'est comme ça. Il est toujours comme ça. Il sera toujours comme ça. C'est plus joli, je vous assure. J'aimerais bien vous dire, tout ça va marcher très bien. J'aimerais bien être très optimiste. Mais la réalité s'impose. Mais pas comme ça. Tous souffrent. La question est comment on va vivre dans cette souffrance. Et Jacques nous donne avoir la patience et être un appui pour l'autre. Servir l'autre. Et c'est là les grandes astuces du christianisme. N'est pas moi, mais l'autre. D'abord l'autre, après moi. C'est là bien assaisonné avec la prière constante à Dieu, afin que notre cœur soit conforté dans la providence divine. Et là, ça rentre le thème de la prédication de la semaine prochaine, c'est justement la prière. Comment je peux avoir la patience, justement, en passant par des moments difficiles? Et comment je peux tenir? Par la prière, en priant, en demandant au Seigneur que notre volonté soit façonnée à sa volonté. Viens assaisonner notre vie pour que nous arrivions à vivre d'une façon bonne pour la gloire de Dieu. Parce que la vie, elle est complexe. Elle est très complexe. Les esclaves aux États-Unis n'ont pas supporté l'esclavage tout seuls. Ils avaient Dieu d'abord, sur qui ils s'appuyaient, mais aussi les uns et les autres. C'est pourquoi vous allez voir, c'est toujours une chorale gospel, il n'est pas un chanteur gospel ou une chanteuse gospel. Ils chantaient entre eux-mêmes. Quand quelqu'un était en train de souffrir, quelqu'un chantait afin de remonter le moral de celui qui est en train de se fatiguer. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne. Ce n'est pas un optimisme individuel, c'est une espérance partagée dans la communauté. Ils chantaient la bonté divine, même si cette bonté n'existait pas dans leur vie à ce moment. Et là est la chose la plus forte. Un jour va tout terminer. Jésus est bon, toujours bon. Un jour va tout terminer. Afin de conclure cette prédication, mes frères et sœurs, je voudrais me servir de la conclusion de Jacques lorsqu'il nous donne une promesse, à savoir, ceux qui endurent les souffrances fidèlement par la patience, ils sont bienheureux. Ils retrouvent l'approbation et la récompense divine. De cette manière, Jacques résonne la promesse de Jésus lorsque Jésus nous a affirmé « Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume de cieux est à eux. » Bienheureux sont ceux qui endurent la souffrance, parce que le royaume de cieux, c'est à eux. Pour nous affermir dans cette certitude, il ajoute l'exemple de Job, qui malgré toute la souffrance qu'il a endurée, même s'il s'est plaint à Dieu plusieurs fois, s'il a discuté, il a disputé avec Dieu, il n'a jamais abandonné la foi. Il n'a jamais abandonné Dieu. Au contraire, dans l'incompréhension de la situation de difficulté, il s'est attaché à Dieu davantage. C'est pourquoi on dit très souvent que le thème du livre de Job, c'est la patience. Et non, ce n'est pas du tout la patience. C'est la foi. Le thème du livre de Job, c'est la foi. Un homme de foi qui, malgré tout, il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Il a persévéré jusqu'à la fin. Il pouvait suivre les conseils de son épouse qui est venue lui dire « Blasphème ton Dieu et meurs. Mettre à la fin toi-même de ta vie. » Il dit « Non, c'est Dieu de mettre la fin à ma vie. Ce n'est pas moi qui commande ma vie, c'est Dieu qui commande ma vie. S'il veut que je passe par là, je veux passer par là.
Mais je ne veux pas l'abandonner. Je n'abandonne jamais le Seigneur. Même s'il me fait du mal. Vous voyez le niveau de la foi de cet homme. Même si Dieu m'envoie du mal, je vais lui rendre gloire. Parce qu'il m'a donné la vie. Job n'a pas souffert d'une façon passive, mes frères et sœurs. Il a lutté, il a demandé des explications à Dieu. Il a prié fortement. La flamme de la foi ne s'est jamais éteinte dans son cœur. Le problème dans nos églises aujourd'hui est que pour n'importe quelle raison, nous laissons la foi à côté. Nous oublions Dieu. Nous ne prions plus, nous ne lisons plus la Bible, nous ne participons plus de sacrements. Nous oublions que notre Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Notre fin ne sera pas comme de Job, qui a reçu toutes ses richesses et ses propriétés en double à la fin de l'épreuve qu'il a vécue. On ne sera pas comme Job, je vous assure. On ne va pas recevoir tout en double. Non, pas du tout. Nous allons recevoir les trésors, un trésor plus grand et plus merveilleux, à savoir une vie éternelle, sans souffrance, en jouissant de la présence de Christ, notre Sauveur. Amen. Ce n'est pas en double. Nous allons recevoir quelque chose d'infini. Ça, ce n'est pas de l'optimisme, cela est de l'espérance. Elle est plus forte que la vie. Demeure d'ici jusqu'à jamais. La miséricorde et la grâce de Dieu seront notre récompense, car comme le Seigneur Jésus nous a promis, car l'agneau qui a été au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Cela est notre promesse et notre espérance. Je vous invite à la prière.